Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment faire l'escalope de dinde à l'émacé sauce crème fraîche au curry. Donc, premièrement, il faut sortir la viande la veille, le soir au même. Le soir, la veille avant le matin, pour la mettre au frigo, pour la laisser décongeler tout le long. Donc, je vais vous la sortir du frigo. Alors, j'ai sorti la viande du frigo. Voilà, les macéés de dinde. Alors, premièrement, il vous faudra de la crème fraîche. Pour la friture, il vous faudra de l'huile. Pour ceux qui n'aiment pas l'huile, vous pouvez mettre du beurre aussi, mais une noisette de beurre légère. Ensuite, il vous faut du poivre, du sel. Moi, je mets aussi de l'herbe de Provence, mais à la base, je mets un peu plus d'épices pour que ça donne du goût. Mais au moins, vous aurez tout. Ensuite, il vous faut, pour la crème au curry, il vous faut du curry. Voilà. Donc, c'est parti pour la préparation. Et aussi, avant d'oublier, il vous faut une planche à découper pour faire les émincés. Et bien entendu, un couteau qui coupe bien. Voilà. Donc, je vais vous faire la préparation. Alors, pour faire l'émincé, il vous faut couper en deux, si possible, comme ceci. Voilà. Alors, pour 4 personnes ou pour 2 personnes, vous pouvez faire 2 morceaux ou 3 morceaux pour 4 personnes, ça dépend. Elle est assez compliquée à couper. Elle est difficile, la viande avec moi. Et je reviens quand tout sera coupé. Une fois la viande découpée, on va faire revenir dans une casserole l'huile à feu doux. Il faut que ça soit un peu, faut que ça jaunisse un peu l'huile. Donc on va faire revenir. Voilà. Alors, comme je vais vous expliquer, là, il y a la casserole. Donc on prend l'huile. Je suis désolée, mais j'arrive pas à faire montrer comment faire. Donc je reviens. Dans un instant, je vais vous trouver... Alors, comme je vous disais, voilà, j'ai mis la casserole sous le feu. Et on verse un peu d'huile. Il faut que la casserole soit bien imbibée d'huile. Comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est transparent. Donc, voilà. À la base, normalement, je mets un peu d'oignon émincé, mais comme j'ai pas d'oignon, bah, je mets pas d'oignon. Donc, on attend que tout soit jauni. Et... Ensuite, une fois que l'huile est chaude, on verse la viande dans la casserole. On va les faire légèrement dorer. Bien sûr, il faut les faire à feu doux, parce que sinon après ça colle, comme ceci. Ça colle légèrement, mais voilà.
vais essayer de vous mettre sur le feu de milieu. Là, vous voyez pas trop. Donc voilà. On a mis c'est pas facile quand même. Voilà, là c'est mieux. Là vous voyez. C'est doré. Voilà, on les fait bien dorer. Une fois doré, on mettra le reste. Ensuite que la viande est prête et cuite, on va rajouter les épices, le sel. On met suffisamment de sel. Ceux qui aiment bien épices, ceux qui aiment bien vraiment mettre des épices. On met le poivre. Pareil, on a bien la recette. Non. Elle a du mal à couler avec le tout petit, donc je prends le plus gros. Donc on met suffisamment de poivre aussi. Voilà. Ensuite, l'herbe de Provence. On tourne tout. Alors, l'émincé à la sauce crème fraîche au curry, vous pouvez l'accompagner avec de tout n'importe quoi, que ce soit des frites ou des pâtes. Moi, je vais les faire avec les pâtes. Je vais les faire avec des farfales. Donc là, sur le deuxième feu, d'ici, je fais l'eau des pâtes. J'ai mis du sel, bien entendu, et de l'huile d'olive. À la base, on met de l'huile normale, mais moi je mets de l'huile d'olive parce que ça donne un peu plus de goût. Plus du fond de volaille. Et voilà. Là, on laisse bien mijoter la viande. Une fois que la viande est bien mijotée, et bien dorée, aussi, on rajoute la crème fraîche. Voilà. Sans eau, hein. Vu comme l'huile elle est déjà assez bien. Là, on laisse mijoter la crème fraîche un peu avec la viande. Donc je reviens après quand la viande sera imbibée, une fois que la crème fraîche sera imbibée du goût de la viande. À tout. Bon, la crème fraîche est imbibée au goût de la viande. Donc on va rajouter du curry. Alors, moi je fais au feeling, mais ceux qui peuvent pas faire au feeling, qui n'aiment pas trop le goût du curry, mais prenez une cuillère à soupe. Donc je vais vous faire montrer, hein. Vous prenez une cuillère à soupe, ceux qui n'aiment pas, mais moi à la base je fais au feeling, mais je vous fais montrer. Vous prenez une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère comme ça. Au bas, hein, il y en a un peu qui est tombé. Ensuite, une fois que vous avez mis le curry, vous mélangez le tout. Normalement, il faut que ça soit jaune la sauce avec la viande. Mais vu comme je vous ai fait montrer que 2 cuillères à café de curry, moi je vais en mettre un peu plus. Parce que j'adore le curry, donc je fais au feeling. Voilà. Donc, comme vous le voyez, la couleur de la viande, elle est jaune.
la couleur, ouais, la viande elle est jaune, la couleur du curry. Ensuite, une fois que vous avez mis le curry et vous mélangez un peu et vous laissez mijoter en fermant la casserole avec le couvercle. La casserole avec le couvercle. Et je vous dis à tout à l'heure quand la viande et les pâtes seront prêtes. Bon appétit à tous. Bon, une fois que les pâtes sont cuites, voilà, il ne manque plus qu'à vous servir avec le curry, l'escalope, l'émincé de dinde au curry. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est pour une personne que j'ai fait. La personne faisait un peu plus de viande et voilà, vu comme ceux qui sont gourmands, qui aiment le curry avec des enfants, donc mettez un peu plus. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit!